Pas les Blocs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre premier JT de l'Euro, le JT pour débriefer les phases de groupe et voir le tableau final. Donc je vous rappelle que je fais gagner un ballon de l'Euro, je vais faire la vidéo, là j'ai pas eu encore trop le temps, elle arrivera sûrement lundi. Donc on découvre tout de suite notre programme. En premier, nous allons voir les différents classements, les classements de la phase de groupe. En deuxième, nous verrons le tableau final. En 3, les meilleurs buteurs, meilleurs passeurs. En 4, les tops, l'équipe de la phase de groupe. Et en 5, les tops et les flops. C'est parti! Donc, le groupe A. En premier, on a l'Italie qualifiée avec 3 victoires en 3 matchs nets et sans bavure. En deuxième, on a le Pays de Galles avec 4 points. Et en troisième, qui finit meilleur troisième, la Suisse qui affrontera d'ailleurs l'équipe de France, on verra après, avec 4 points aussi. Les Turcs sont à 0 points et d'ailleurs, on verra un flop de 7 euros. Le groupe B. En premier, avec 9 points, encore 3 victoires en 3 matchs, on a les Belges. Voilà, les numéros 1 mondiaux qui ont fait le job. En deuxième, le Danemark 3 points, également qualifié. Les autres sont éliminés car ils ne font pas partie des 4 meilleurs troisièmes. Pour la Finlande qui est aussi avec 3 points. Et la Russie, dernière, éliminée aussi avec 3 points. Le groupe C, encore une équipe avec 9 points. C'est les Pays-Bas, premier qualifié. L'Autriche, deuxième qualifié avec 6 points. Et là, on a un meilleur troisième, 3 points. L'Ukraine qui est qualifiée. Pour la première participation, la Macédoine, 0 points, mais qui s'est quand même bien battue. Il faut les féliciter. Groupe D, on a les Anglais premiers qualifiés avec 7 points et les deux autres qui suivent, le deuxième et le troisième, la Croatie et la République tchèque, 4 points également qualifiés en tant que meilleur troisième pour les Tchèques. L'Écosse avec 1 point pris face aux Anglais, mais qui ont été valeureux et il faut les féliciter qui se sont bien battus, tout comme la Macédoine et qui auraient mérité mieux. Le groupe E, on a la Suède premier 7 points qualifiés et l'Espagne deuxième 5 points qualifiés aussi. Les éliminés sont la Slovaquie avec 3 points alors qu'ils étaient en tête du groupe dès la première journée, et la Pologne qui est aussi éliminée avec 1 point, aussi qui n'a pas fait un bon Euro et vraiment très décevante. Le groupe de l'équipe de France, la France est qualifiée, on le sait, 5 points premier, ça a été difficile mais bon. Les Allemands deuxième, 4 points aussi qualifiés, et les Portugais troisième aussi, 4 points qualifiés. La Hongrie qui était pendant au moins 80 minutes lors de la dernière rencontre qualifiée est éliminée. Ils ont été aussi valeureux les Hongrois et il faut les féliciter, ils se sont super bien battus et ils auraient mérité aussi mieux. Alors, le tableau final, en 8e de finale, on aura Belgique, Portugal, on aura Italie, Autriche, d'ailleurs c'est demain, Italie, Autriche, Suisse, France et Croatie, Espagne d'un côté, et de l'autre côté du tableau, on aura Suède, Ukraine, Angleterre, Allemagne, Pays-Bas, République tchèque et Pays de Galles, Danemark. Voilà, et tout ça va se conclure sur la finale. Je vous laisse voir ce que ça pourrait faire comme affiche lors des quarts, des demi et des finales. Voilà, en tout cas la finale France-Italie que beaucoup de personnes espéraient, elle pourra pas y être. Le France-Italie, ça sera en demi-finale si il y a lieu. Le classement des buteurs, le meilleur buteur c'est Cristiano Ronaldo avec 5 buts, qui est d'ailleurs le meilleur buteur de l'histoire de l'Euro. Patrick Schick, Emil Forsberg, Romelu Lukaku, Jorginho Wijnaldum et Robert Lewandowski suivent avec 3 buts. Pour les passeurs, c'est Højbjerg, dites-moi si je prononce bien dans les commentaires et si vous savez comment ça se prononce. 3 passes décisives, deuxième Zuber, 3 passes décisives aussi, et après les troisièmes c'est Malen, Gérard Moreno et Joshua Kimmich à 2 passes décisives. L'équipe de cette phase de groupe avec dans les cages Olsen en défense, Dumfries et Spinazzola sur les côtés, Simon Kjær et Leonardo Bonucci en défense.
Au milieu de terrain, Locatelli, Pogba, Wijnaldum et Kevin De Bruyne. Et en attaque, le duo Ronaldo-Lukaku. Les tops et les flops de cette phase de groupe, c'est maintenant. Le premier top, Cristiano Ronaldo. Alors il y a 3 ou 4 pénaltys, je sais, sur le nombre de buts qu'il a marqué, mais il a quand même marqué 5 buts. Il a quand même été important pour le Portugal. C'est grâce à lui s'ils se sont qualifiés, les Portugais, et s'ils peuvent encore croire à conserver leur titre. Heureusement qu'il était là, parce que c'était peut-être l'un des seuls joueurs qui était à la hauteur dans l'équipe. Après la claque reçue face à l'Allemagne, le match assez compliqué face à la France. Voilà, et il les a vraiment sauvés, surtout face aux Hongrois, dans les dernières minutes où il inscrit un doublé. Félicitations Cristiano Ronaldo. Le deuxième top, c'est Romelu Lukaku. Il est presque impliqué sur tous les buts belges de cet Euro, indirectement ou directement. Il a marqué 3 buts. Il a été aussi passeur décisif 1 ou 2 fois. Il a vraiment été présent, et on voyait que quand Lukaku était bloqué par certaines équipes, ça a été très compliqué pour les Belges, et heureusement qu'il l'avait, parce que sans lui, pour essayer de trouver les joueurs, pour essayer de se mettre en position de pivot quand il le fallait, pour pouvoir distribuer certains ballons aussi, il a été important pour faire des passes décisives, pour finir aussi les occasions, il a été important, et heureusement qu'il l'est. C'est un des meilleurs attaquants pointe du monde, si ce n'est du moment. Le troisième top, c'est Patrick Schick, le Tchèque. Alors il a marqué 3 buts. Il a marqué sûrement le but du championnat d'Europe des Nations. Un magnifique but de 40 mètres à peu près. Il a été très important pour les Tchèques. Heureusement qu'il était là, parce que sans lui, qui est un des leaders de l'équipe, sans parler de leader technique, mais aussi leader tout court, qui parle dans le vestiaire, etc. Et il a su motiver ses joueurs, et il a su être là au moment où il fallait inscrire les buts et faire gagner des points aux Tchèques. Félicitations Patrick Schick. Le quatrième et dernier top, c'est Georginio Wijnaldum. Alors, auteur de 3 buts, si je m'en abuse, il a fait 1 ou 2 passes décisives aussi. Il a été avec Memphis Depay les 2 meilleurs joueurs des Pays-Bas. Malheureusement, on pourra sélectionner un parce que ça ferait trop autrement. Et vraiment, la future recrue du PSG, normalement, c'est une super recrue pour le PSG, parce que franchement, défensivement, il a fait les efforts. Offensivement, il est arrivé à super bien se projeter. Et il a été le capitaine néerlandais sur cet Euro, a été vraiment remarquable. Et il n'y a rien à dire sur ses prestations, si ce n'est que c'est remarquable. Voilà, j'ajouterai pas grand chose. Le premier flop, c'est Harry Kane. Alors, il est en dessous depuis quelques temps, depuis le début de cet Euro et de la préparation. Franchement, il n'a pas été décisif, il n'a pas mis un but, pas une passe décisive. Là, on l'entendait pour mettre sa tête dans la surface, il n'était pas présent. Quand il fallait garder les ballons dos au but, là non plus. Et le capitaine anglais, vraiment, on ne sait pas s'il sera titulaire pour le 8e de finale. Je pense que non, parce que là on voit que peut-être c'est la fatigue avec tous les matchs qui se sont enchaînés depuis le début de l'année et le Covid. Donc voilà, c'est à revoir, mais on espère qu'il va se réveiller pour le reste de l'Euro, pour la beauté de ce sport. Le deuxième flop, alors c'est la Turquie tout court, puisque 0 points en 0 match pour une équipe qui était homesider au titre. C'est vraiment catastrophique, alors que le groupe était à leur portée, mis à part les Italiens, sans faire défaut aux autres équipes. Franchement, on les a pas reconnus dans les qualités défensives, qui est l'un des points de leurs points forts, méconnaissable. Offensivement, avec les joueurs qu'ils ont, méconnaissable aussi. Ils n'ont pas fait beaucoup de bonnes prestations, et j'espère qu'ils vont se réveiller pour eux à la Coupe du Monde, surtout qu'ils jouaient devant leur public pour 2 matchs sur 3 sans faire de politique, encore une fois. Alors, le troisième flop, c'est la VAR. Le VAR, voilà, catastrophique. Il fallait vraiment qu'on aurait dit qu'il fallait que le joueur se pète une jambe pour qu'il intervienne, car il intervenait presque jamais, alors qu'il y avait des erreurs manifestes, des pénaltys oubliés, et même des fois il a accordé des buts alors qu'il refusait des buts alors qu'ils étaient valides, parce qu'on regarde au micromètre près, ça va plus cette règle. Enfin, c'est la catastrophe pour la VAR. On se demande à quoi elle sert. Ça fait depuis qu'elle existe que je me demande à quoi elle sert. Alors j'étais pour, mais là franchement, avec par exemple pour la France 2 pénaltys non sifflés, 2 pénaltys accordés France-Portugal où ils n'auraient pas dû être accordés, et encore plein d'erreurs, des cartons rouges, etc. qui n'ont pas été sortis, et franchement
la VAR, elle est à revoir et il va falloir revoir les règlements, etc., les mains et tout ça, parce que c'est la catastrophe depuis qu'il y a cette VAR dans le football, il faut se le dire. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu, mettez un maximum de likes, abonnez-vous et commentez la vidéo, et je vous dis Kishet Pali, à la prochaine, salut pour de nouvelles aventures.